Bit.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre cette édition avec l'équipe de France. Le nul arraché en Islande 2 buts partout maintient la France en bonne position dans son groupe de qualification pour le Mondial 2026. Avec 10 points en 4 matchs, les Bleus devancent l'Ukraine de 3 points et l'Islande de 6. Le calcul est simple, une victoire contre l'Ukraine le 13 novembre au Parc des Princes offrirait la qualification directe. En cas de nul, tout resterait jouable grâce au dernier match face à l'Azerbaïdjan. Mais une défaite face aux Ukrainiens relancerait complètement la course à la première place. Dans ce scénario, les Bleus seraient contraints de gagner en Azerbaïdjan pour éviter les barrages. Ce déplacement deviendrait alors décisif pour l'avenir des hommes de Didier Deschamps. Autrement dit, la qualification reste à portée de main, mais le moindre faux pas pourrait avoir de lourdes conséquences. Bonne nouvelle pour le PSG, l'infirmerie commence enfin à se vider avant la réception de Strasbourg vendredi. Luis Enrique devrait récupérer 5 joueurs importants, dont Joao Neves, Fabien Ruiz et Désiré Doué, tous remis de leurs blessures musculaires. Sedima Yulu, convoqué avec les espoirs, mais finalement forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche, devrait aussi faire son retour dans le groupe. Viesha Kvaratskhelia, déjà revenu avec la Géorgie, est attendu titulaire au Parc des Princes. Les cas de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé restent incertains, le staff souhaitant éviter toute rechute. Les deux attaquants seront testés dans les prochains jours avant une éventuelle réintégration. En revanche, Marquinhos ne sera pas de la partie. Son quadriceps n'est pas totalement guéri. Le capitaine parisien est également incertain pour le choc de Ligue des Champions face à Leverkusen. Malgré ses absences, le PSG reste leader de Ligue 1 et en pleine confiance après sa victoire à Barcelone. Luis Enrique se montre serein et estime que ses blessures font partie de la vie d'un groupe compétitif. Arrivé au PSG à l'été 2024 pour 20 millions d'euros, Matvei Safonov a accepté de jouer le rôle de doublure derrière Gianluigi Donnarumma, tout en affichant dès le départ son ambition de s'imposer. Auteur de 17 apparitions et quadruple vainqueur avec Paris en ayant remporté la Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Mais le gardien russe commence pourtant à montrer des signes d'impatience. L'arrivée de Lucas Chevalier et celle du défenseur ukrainien Ilya Zabarny ont encore compliqué sa situation dans un contexte politique délicat. Malgré un statut de remplaçant en club, Safonov conserve la confiance de la sélection russe, dont il a même porté le brassard face à l'Iran. Après ce match, il a exprimé sa frustration face à son manque de temps de jeu à Paris, tout en remerciant la sélection pour son soutien. En zone mixte, il a reconnu réfléchir à son avenir et ouvre la porte à un départ lors du mercato d'hiver. Un retour en Russie ne figure pas parmi ses priorités. Il souhaite avant tout s'imposer en Europe et prouver qu'il mérite d'être titulaire à haut niveau. Dans les actuels étrangers, le Real Madrid a tranché. Antonio Rudiger quittera le club à la fin de son contrat en juin 2026. Arrivé en 2022 en provenance de Chelsea, le défenseur allemand ne fait plus partie des plans à long terme du club. Florentino Pérez et Xabi Alonso préparent déjà un vaste chantier défensif pour 2026 avec l'objectif de recruter un défenseur central expérimenté parmi des pistes comme Konaté, Upamecano ou Gueye, tout en suivant le jeune Juan Martinez. Rudiger, souvent éloigné des terrains, vient encore de se blesser au fémoral et sera absent 3 mois. Son âge, qui sera de 33 ans en mars, et son salaire élevé jouent contre lui, tandis que son irrégularité inquiète le staff. Jugé trop fragile pour être un titulaire fiable, il ne sera pas prolongé. Xabi Alonso veut entamer un nouveau cycle autour de Militao et Heuchen, laissant Rudiger face à un avenir incertain. Le joueur, conscient de la situation, compte tout de même se battre pour convaincre, même si un départ vers l'Arabie Saoudite reste une possibilité. À Barcelone, un autre joueur pourrait plier bagage, et sûrement pour les mêmes raisons, l'âge et le salaire. C'est Robert Lewandowski. Le Polonais entre dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone, et son avenir reste incertain. Moins influent en ce début de saison que lors de ses premières années en Catalogne, le buteur polonais, arrivé à l'été 2022, a pourtant été décisif dans les 2 titres de Liga remportés depuis, en plus d'afficher un excellent bilan de 105 buts et 20 passes décisives en 156 matchs disputés. Son agent Pini Zahavi a fait le point sur sa situation dans un entretien avec 365 scores. Le contrat de Lewandowski à Barcelone expire à l'été 2026 et aucune décision n'a encore été prise. Il faut attendre de voir ce qu'il se passe dans les prochains jours, a-t-il précisé, avant de démentir. Il n'y a rien d'officiel concernant des négociations avec des équipes d'Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'offre pour le moment. Bien qu'il soit toujours heureux à Barcelone, l'attaquant de 37 ans sait qu'il s'agit sans doute de son dernier grand contrat. L'intérêt du club saoudien reste bien réel, mais la décision dépendra aussi de son importance dans le projet de Hansi Flick d'ici la fin de saison. Et on peut dire qu'il ne fera pas partie des plans pour le Classico, non pas par rapport au choix du coach, mais pour une blessure. Après Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres et Rafinha, c'est au tour de Robert Lewandowski d'être touché. Le Polonais souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche et manquera à coup sûr le Classico avec une convalescence estimée entre 3 et 6 semaines. Lamine Yamal reste incertain, gêné par une douleur pubienne et absent contre Séville, tandis que Dani Olmo souffre d'une déchirure au soléaire de la jambe gauche. Ferran Torres gère une surcharge musculaire et pourrait revenir rapidement. Rafinha est presque forfait pour le match contre Girona, mais devrait être disponible ensuite. Le FC Barcelone traverse une véritable hécatombe avant le Classico du 26 octobre. L'attaque catalane, qui est très affaiblie,
accumulant pépins physiques depuis le début de la saison de 2025-2026. Ces absences concernent à la fois des titulaires et des jeunes pépites. Le Barça n'a pourtant pas disputé le dernier mondial des clubs, mais continue de subir des blessures importantes. La priorité reste la récupération des joueurs avant le Classico et les prochains matchs de Liga et de Ligue des Champions. Sur le plan sportif et financier, c'est pas la joie au Barça, sans oublier le problème du stade. Et Barcelone a encore fait polémique à ce sujet. Selon une enquête de la Cadena Ser, la société turque Limak, en charge de la reconstruction du Spotify Camp Nou, avait pourtant reçu la plus mauvaise évaluation technique parmi les candidats sélectionnés pour le projet Espai Barça. Les ingénieurs et architectes du FC Barcelone avaient attribué à l'IMAC une note inférieure à 50 sur 100, critiquant l'absence de justification réaliste du calendrier proposé, jugé vague et insuffisant. Mais 2 jours plus tard, les dirigeants revoyaient leur position et plaçaient l'IMAC en tête avec 74 points. La rapidité promise, retour au Camp Nou dès novembre 2024 et achèvement complet en juillet 2026 a été décisive, bien que contestée par certains membres du projet. Pourtant, plus de 2 ans après le début des travaux, aucun des délais annoncés n'a été respecté. Le FC Barcelone a dû prolonger son exil à Montjuic jusqu'en novembre 2025 au minimum, puisqu'il ne dispose toujours pas des licences nécessaires pour rouvrir partiellement son enceinte historique. Jessim Yacine, étincelant avec le Maroc U20, affrontera la France en demi-finale de la Coupe du Monde U20 après avoir marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives dans le tournoi. À 19 ans, avec plus de 60 matchs professionnels à Dunkerque, il confirme son statut de pépite, déjà décisif face au PSG en Coupe de France. Son début de saison en Ligue 2 est impressionnant, 1 but et 3 passes décisives, avec 9 contributions directes, toutes compétitions confondues, en un peu plus de 2 mois. Sa technique, ses dribbles et sa capacité à créer le danger dans les petits espaces attirent l'attention de nombreux clubs. Sa valeur a déjà doublé sur Transfermarkt, estimée à 4 millions d'euros. Cet hiver, Dunkerque sait qu'il sera difficile de le retenir et son départ vers un club plus ambitieux semble imminent. Nous sommes en mesure de vous révéler que des clubs européens de premier plan et plusieurs équipes de Ligue 1, dont Strasbourg via Bluco, suivent de près son évolution. Le joueur reste concentré sur la demi-finale face à la France avant de penser à son avenir. Cette performance mondiale pourrait être le tremplin vers une carrière au plus haut niveau. Le mercato autour de Yacine s'annonce déjà très animé. La suite de la saison devrait décider de sa prochaine destination, cruciale pour sa progression. Dans les officiels désormais, le FC Barcelone a officiellement dévoilé le maillot spécial qu'il portera lors du prochain Classico contre le Real Madrid le 26 octobre à 16h15. Dans le cadre de son partenariat avec Spotify, le club catalan a cette fois choisi de mettre à l'honneur Ed Sheeran, qui devient ainsi le 7e artiste à apparaître sur le maillot blaugrana et le tout premier chanteur pop masculin. Le logo de son dernier album Play sera également visible sur le maillot de l'équipe féminine lors de son match contre Grenade le 19 octobre. Eden Hazard a pris sa retraite, mais il a participé à Stamford Bridge à un match de légende entre Chelsea et Liverpool, et on peut dire qu'il n'a rien perdu. Je vous laisse là-dessus, c'est notre image du jour, merci pour votre fidélité, et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Foot Mercato.